malheureusement. Vous adressez aux journalistes, Claude Sérieux, dans votre livre, vous dites « Il est urgent, chers confrères, de déconfiner l'actualité, de rétablir la hiérarchie de l'essentiel. Peut-on oublier les Afghans au profit des retrouvailles canines dans les jardins de Paris ou des afflux chez les coiffeurs ? Outre Kaboul, il faudrait parler aussi du Yémen, de la Syrie, de la mort qui s'empare inexorablement, sans cesse, depuis des années, de centaines de milliers de personnes, bien au-delà des effets d'un virus. » Ça a tout cannibalisé, ce virus ? Moi, je ne sais pas, on m'a appris que faire de l'information, c'était que tout ne se valait pas. Donc, il y avait une hiérarchisation de l'information, que certains sujets méritaient 4-5 minutes et d'autres méritaient juste une brève. Mais là, on est dans une sorte de confusion générale parce qu'il s'agit de faire un journal pour plaire à l'opinion. Moi, je considère que quand on fait un journal télévisé, on n'est pas là pour plaire, on est là pour raconter une actualité. Il ne s'agit pas non plus de déplaire, mais c'est d'expliquer l'actualité. Pourquoi on est aussi peu attentif à ce qui se passe dans le reste du monde, même sur la pandémie. Il y a 2 pays formidables qui ont au Maghreb qui ont réussi, c'est le Maroc et la Tunisie, qui ont réussi en termes de pandémie à parfaitement bien lutter par un confinement, par de la vaccination. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas raconter ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas ce qui se passe sur le continent africain où il y a des avancées démocratiques assez formidables ? Il y a plus de femmes dans les parlements africains que dans les parlements européens. Vous vous rendez compte ? Et on ne raconte pas ça. Il faut que vous alliez... Je sais où c'est que vous allez travailler. Faut que vous alliez sur TV5 Europe et RFI. Mais j'ai travaillé sur TV5 non, mais il faut que vous y retourniez. Pendant 2 ans et demi. Là, je on sens faisait ça. une émission qui s'appelait Rideau Rouge qui me plaisait bien. Oui. Et moi, je ne comprends pas cette espèce d'abord de centralisme à Paris. Alors, je sais que pour des raisons d'économie, on préfère envoyer quelqu'un sur les quais de Seine plutôt que d'aller faire une vraie enquête dans un certain nombre de régions françaises. Moi, je vis en ce moment très largement dans le sud de la France. Je vous promets que les préoccupations, la manière dont les gens parlent, ce n'est pas les débats centralo-parisiens. Il y a un vrai problème de curiosité qui est endormie chez la plupart des rédactions. Il faut aller voir ce qui se passe un peu partout. Faut aller... C'est un problème de curiosité ou de facilité ? Oui, c'est plus facile. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de faire une enquête, on tend un micro sur un trottoir et on dit aux gens quel est votre avis. On leur demande ce qu'ils pensent du FMI, comme du Covid ou du résultat du PSG. Ça rime à quoi ? Le type dans la rue qui est en train de faire ses courses, il n'y connaît rien.